Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à trois catégories de guides, d'esprits qui selon moi sont peu connus mais ont un rôle extrêmement important à jouer dans notre quotidien, dans la manière dont notre âme évolue et ça peut aussi nous renseigner sur de possibles dons potentiels qu'on ne savait pas qu'on avait en nous et nous éclairer sur potentiellement comment est-ce qu'on peut les exprimer. Donc sans attendre, je vous parle tout de suite de la première catégorie, famille d'esprits peu connus, qui sont les esprits végétaux. Donc quand je parle d'esprits végétaux, je regroupe vraiment les plantes, les champignons, les algues et on pourrait même aller jusqu'à dire les mousses. Alors, si on ne parle pas trop de cette catégorie de guides d'esprit, c'est parce que, comme vous vous en doutez, ils sont extrêmement compliqués à cataloguer et à discerner. Dans le sens que la végétation, elle est partout sur Terre et que ça soit d'un continent à un autre, il y a beaucoup de diversité et qu'il y a vraiment des milliers d'espèces et tous les connaître, c'est extrêmement compliqué, limite même à les reconnaître, c'est compliqué. Donc ça devient très compliqué de identifier le guide végétal, l'esprit végétal qui nous accompagne au quotidien. Euh, pour cela, en fait, moi ce que je vous encourage à faire, si c'est une catégorie d'esprit auquel vous souhaitez vous connecter, c'est d'utiliser le pendule si vous savez l'utiliser, ou simplement de prendre un dé et vous décidez que les chiffres pairs, ça va être des oui, et les chiffres impairs, ça va être des non. Et comme ça, vous pouvez lancer le dé et poser des questions à votre guide principal végétal. C'est très important parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup de guides végétaux, mais la spécificité du guide principal végétal, c'est que vraiment il vous est assigné en ce moment et souvent pendant plusieurs années sur un thème précis. Et donc ensuite, une fois que vous avez votre petit dé, vous pouvez lui poser la question: mon cher guide végétal principal, es-tu une plante? Es-tu un arbre? Es-tu une algue? Et vous continuez comme ça. Si oui, tu es un arbre, est-ce que tu es un arbre fruitier? Est-ce que tu es un arbre qu'on trouve majoritairement en Asie? Est-ce que tu es un grand arbre? Est-ce que tu es un arbre qui perd ses feuilles? Et comme ça, de fil en aiguille, vous pouvez potentiellement trouver votre guide végétal. Et en fait, se connecter à son guide végétal, c'est quand on l'a trouvé, on regarde ses caractéristiques. Et ces caractéristiques, elles nous renseignent sur, comme je le disais, des choses qu'on est peut-être en train de vivre. Et où on rencontre des problématiques. Et ce guide végétal, comme tout esprit, peut nous apprendre à dépasser certains blocages. Donc je vais vous donner un exemple. Récemment, j'ai eu une personne, on est tombé sur une communication avec son guide végétal principal et il s'avère que c'était le blé. Et donc le blé, au niveau des caractéristiques, ce sont des graines, c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant, quelque chose de très présent dans nos champs.
euh, et même au niveau de la symbolique humaine, la manière dont on a associé le blé, on l'a justement associé à l'abondance, à la richesse, à la nutrition, à tout ça. Donc en fait, en prenant toutes les caractéristiques du blé, on s'est rendu compte que l'esprit du blé venait aider cette personne parce qu'elle-même, à l'heure actuelle, avait de grosses difficultés financières qu'elle avait du mal à dépasser. C'était justement effectivement un peu dans son cas karmique. Et en fait, l'esprit du blé allait pouvoir l'accompagner dans toutes des démarches administratives liées à l'argent, liées à cet apprentissage de la notion de l'abondance. Euh, Ça peut prendre différentes formes, ensuite c'est propre à chacun, mais le simple fait de communiquer avec cet esprit nous a donné beaucoup de renseignements sur eh ben oui, c'est un peu normal que cette personne soit dans une phase un peu compliquée financièrement parce que ça a l'air de faire partie de son chemin de vie. Elle a effectivement un esprit végétal lié à cette question et en se connectant purement à lui, elle va avoir des compréhensions pour en sortir et gagner cette notion d'abondance qu'elle n'a peut-être pas très bien encore intégrée. Donc voilà, ça c'est juste un exemple et encore, je sais que c'est assez compliqué de trouver ces guides végétaux ou même de venir interpréter qu'est-ce que le guide végétal peut nous apporter ou vient nous dire. Et pour ça, vous le savez, n'hésitez jamais à prendre contact avec moi. Je peux venir vérifier tout simplement si vous avez trouvé le bon guide ou venir vous aider à décrypter et à transmettre le message que ce guide végétal a à vous dire. Ça voilà, ça c'est fait, beaucoup de choses par rapport au guide végétal, mais ça me tenait à cœur parce que ils sont mis de côté et ils sont mis de côté tout simplement parce qu'ils sont difficiles à trouver alors qu'ils ont énormément de choses à nous apporter. Mais bon, passons à la catégorie suivante. La famille suivante d'esprits, ce sont les esprits minéraux et les métaux. Et là, vous allez me dire, bah, Marion, avec la lithothérapie, on en parle beaucoup, on connaît maintenant beaucoup de choses. Et vous avez entièrement raison. Mais pour moi, la manière dont la lithothérapie nous apprend à communiquer avec ces êtres-là, ça reste très physique, dans le sens que on nous apprend à mettre des bracelets, on nous apprend à positionner les minéraux à certains endroits de notre corps pour recevoir des soins. On nous apprend encore une fois de manière physique à les mettre dans une pièce pour qu'ils puissent rayonner et nous apporter quelque chose de positif. Tout ça c'est très bien, mais en fait tout simplement sans utiliser une pierre physiquement, on peut se connecter à son esprit, à sa grande conscience. Donc la grande conscience du fer, la grande conscience du diamant. C'est la même chose que pour la plante. On se connecte à la grande conscience du blé sans pour autant avoir du blé, sans pour autant avoir un diamant présent chez nous. C'est vraiment communiquer avec un esprit comme on pourrait communiquer avec un ange. Et là où je trouve que c'est intéressant et très complémentaire peut-être à la lithothérapie, c'est que là encore, quelquefois, la lithothérapie, on va être plus sur l'utilisation de l'esprit, enfin, genre, je me reprends, on va être plus en connexion avec euh, les soins physiques que peuvent nous apporter la pierre de manière physique, tandis qu'avec l'esprit, on va avoir une communication plutôt avec un être et on va dépasser peut-être le stade du simple soin.
C'est-à-dire que un esprit minéral, il peut nous apporter autre chose, il peut nous guider. Là encore, un exemple, euh, l'esprit du, du diamant, c'est un esprit comme la composition physique du diamant, c'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est quelque chose d'extrêmement résistant. Et on va pouvoir l'utiliser, se connecter à cet esprit pour justement renforcer nos piliers internes qui sont le pilier de la mère, le pilier du père, le pilier du soi intérieur et venir renforcer ces piliers. Et là encore, tout comme l'esprit de la plante, on a à chaque fois un guide minéral primaire qui va nous accompagner, qui va potentiellement rester avec nous plusieurs années et qui va nous apporter des éléments de réponse sur ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle et nous aider à le dépasser. Et là, pour le coup, c'est peut-être un peu moins dur à trouver son esprit minéral parce que la plupart du temps, pour le trouver, il y a juste vraiment peut-être 2 ou 3 questions à poser. C'est tout d'abord, est-ce que tu es un esprit d'une pierre ou est-ce que tu es un esprit plutôt d'un métal? Déjà ça oriente un petit peu. Ensuite, on peut lui poser la question, est-ce que tu es d'une couleur spécifique ou par quelle lettre tu commences? Et donc là, vous prenez un livre de lithothérapie où vous allez voir sur internet, et si l'esprit vous dit que son prénom commence par un A, vous allez voir tous les A. Et si en plus vous avez la couleur A vert, A rouge, agate ou autre chose. Donc là encore, si vous aimez la lithothérapie, ça vaut peut-être le coup de voir avec quel esprit minéral vous avez peut-être une plus grande connexion et qu'est-ce que celui-là peut vous apporter en complément d'information. Et puis pour terminer, la dernière catégorie dont franchement j'entends vraiment pas parler, du moins en Europe, ce sont les esprits liés aux lettres sacrées, ou plutôt on va dire aux alphabets sacrés. Donc je m'explique, il y a des alphabets plutôt anciens qui en fait, en plus d'être tout simplement un symbole écrit, ont véritablement un esprit derrière. Et cet esprit peut, comme tous les esprits, nous apporter des informations, voire même nous faire des soins. C'est le cas de l'alphabet, des lettres hébraïques. Je les utilise pas mal dans mes séances et on serait surpris de voir à quel point certains esprits des lettres hébraïques sont aptes à faire des soins véritablement physiques ou tout simplement nous accompagner sur le chemin de vie. Parmi les autres alphabets ou du moins j'ai identifié avec certains collègues qu'il y avait des esprits derrière ces lettres, on peut retrouver les runes. Les runes, c'est un alphabet sacré depuis très très longtemps. Il y a les lettres de feu, moins connues. Et puis, je suis sûre qu'il y a peut-être d'autres esprits qui se cachent derrière des symboles hiéroglyphes, tels que l'alphabet des Mayas, tels que l'alphabet des Égyptiens. Mais là, je ne saurais pas vous en dire plus parce que moi-même, je n'ai pas fait l'expérience de ces esprits-là. Mais juste en commençant, si ces alphabets vous parlent, il se peut effectivement que vous ayez un guide rattaché à une lettre qui vous aide. Et
dans ce cas, si c'est un symbole que vous voyez assez régulièrement, c'est sûrement effectivement le signe que vous êtes suivi par un de ces guides et que non seulement utiliser, écrire ce symbole vous apporte quelque chose comme un soin, une protection, mais là encore, comme on n'arrête pas de le voir, ça peut être aussi source d'enseignement. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.